fenêtre sur l'emploi, c'est l'occasion de faire un point évidemment au cœur de l'été sur la situation des diplômés, parce que le bac est passé et les diplômés ont terminé leur diplôme. On en parle avec Julien Breuil. Bonjour Julien. Bonjour. Directeur des relations entreprises groupe EDC Business School. Ouais. Et c'est toujours intéressant de faire un point, alors peut-être de votre fenêtre, parce que là c'est intéressant aussi de voir à travers les écoles, un taux de placement à travers vos analyses qui retrouve celui d'avant Covid. Oui. Tout à fait. C'est très positif. La situation est bonne. Bon, elle correspond aussi à la dynamique du marché de l'emploi, hein, principalement sur les cadres, parce que c'est vrai que les deux études qu'on a pu regarder, ou que j'ai pu regarder, effectivement, concernent plutôt des diplômés cadres, ou en tout cas Bac plus 4, Bac plus 5. Et c'est vrai que sur les deux études, quand on regarde, pour ne pas les citer, celle de l'APEC, on voit que 88% des diplômés Bac plus 5 de la promo 2021 sont désormais en emploi. Et si on regarde plus sur les écoles liées à la conférence des grandes écoles, dont nous faisons partie, là on atteint un taux d'emploi net de plus de 90%, 90,5%, en augmentation encore par rapport à la session précédente. Donc c'est très positif. Donc c'est très positif. Les étudiants trouvent un job relativement rapidement, et puis on le verra tout à l'heure, sur des critères ou des indicateurs, on va dire, plus qualitatifs, qui sont aussi en augmentation et qui sont intéressants. Justement, focus, Julien, sur ces fameux indicateurs qualitatifs. C'est bien beau de trouver un job, mais c'est quel type de job et son niveau de rémunération. Là aussi, les CDI progressent. Exactement. Alors, je pense qu'il y a 3 indicateurs qualitatifs. Il y a effectivement la pérennité du contrat, CDD, CDI. On a souvent dit que les étudiants, et notamment les plus diplômés, étaient moins attachés au CDI. Malgré tout, ça reste quand même, non pas le Graal, mais en tout cas quelque chose qui est recherché. Et là, on voit que 85,5% sont aujourd'hui en CDI, augmentation de 3,7 points, donc c'est quand même une augmentation assez significative. Ça veut dire que le marché de l'emploi est quand même on a des besoins sur une durée assez longue, donc on recrute du CDI, c'est un risque, mais on le prend parce qu'on en a besoin. Ce sont des profils qui sont plutôt des postes de cadre, alors même si, encore une fois, on dit souvent la notion de cadre, aujourd'hui, pour un jeune diplômé, elle est moins vraie. On parle plutôt d'expert ou de manager, selon, mais pas forcément... Ou de talent, parfois. Ou de talent. Mais là aussi, on est plutôt sur des postes, on va dire, si on prend la notion de cadre, comme des postes à responsabilité. Bien sûr. Là, encore une fois, ce chiffre progresse à 87,4 en augmentation de 1,3. Et puis surtout, la rémunération progresse également. Pas uniquement liée à l'inflation, mais en tout cas, elle progresse, puisqu'on a besoin d'attirer des profils et des talents, donc la rémunération aussi a besoin d'être... 38 184 € bruts, donc c'est du brut, faut préciser. Rémunération moyenne. La moyenne, hors prime évidemment, donc c'est pas mal pour un début de carrière. C'est une bonne rémunération, clairement. Alors vous verrez que tout à l'heure, ils se plaignent quand même de cette rémunération à court terme ou à moyen terme. Après, c'est vrai que le conseil qu'on peut donner, c'est que plus vous partez haut, plus c'est simple aussi après de progresser pour avoir une rémunération qui correspond à vos attentes. Ça, c'est vrai. Le retard est toujours difficile à rattraper, donc c'est vrai que la négociation du premier emploi, on le rattrape difficilement. On est d'accord. Justement, donc c'est important de bien négocier cette première rémunération et elle est en augmentation. Alors, dynamique pérenne, hausse des CDI, tout ça, c'est très positif, avec quand même un point de vigilance quand même dans l'intégration des jeunes diplômés. Oui, parce que finalement, le marché, a priori, sera encore positif sur l'année à venir. Même si on voit qu'on a quand même des indicateurs, notamment sur la croissance, qui sont un peu moins bons, mais il y a un tel besoin pour les entreprises de se transformer qu'elles vont recruter des jeunes diplômés, et donc on s'attend à peu près à 46 000 recrutements cette année. Et puis le deuxième élément quand même, et c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça que je dis point de vigilance, c'est qu'un recrutement, c'est un matching entre des attentes de candidats et des besoins de recruteurs. Et là, on s'aperçoit qu'il y a quand même quelques points d'attention, notamment effectivement sur le manque de perspective pour 26% des jeunes diplômés qui ont été recrutés. On revient au débat du sens. Et exactement. On voit également qu'il y a cette notion d'équilibre vie pro, vie perso, 19%, qui revient. Donc, c'est des items qu'on a bien vu apparaître et qui sont encore très prégnants. Ces items-là ? Alors, en fait, il faut le prendre. Ils ne sont pas forcément en progression. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que si on le prend le chiffre à l'inverse quand même, ça veut dire que globalement, les étudiants sont plutôt satisfaits. Mais les critères sur lesquels ils sont le plus insatisfaits, c'est 2 éléments sur lesquels on a beaucoup porté notre attention, notamment sur l'équilibre vie pro, vie perso, par exemple. Donc ça veut dire qu'on est quand même face à une sociologie d'étudiants, même si le marché est très porteur, qui n'ont pas de difficultés, une sociologie peut-être plus exigeante, plus à distance. C'est toujours un rapport entre l'offre et la demande. Effectivement, là, le marché est plutôt positif pour eux. Ils ont le droit d'être exigeants. Ils ont la main. Et on peut même penser effectivement que le recrutement de jeunes diplômés peut être amené à progresser, puisque face à la difficulté des entreprises à recruter, peut-être que des recrutements qui auraient eu lieu sur des profils à 1 à 5 ans d'expérience vont un peu descendre
pour aller vers les jeunes diplômés. Donc la main, elle est clairement à leur avantage, mais attention à répondre à leurs attentes, notamment aussi sur des sujets de rémunération ou de savoir-être vis-à-vis de leurs attentes à proprement parler. Donc le gros enjeu, c'est fidéliser et savoir engager ces jeunes qui, pour certains, disent je fais 6 mois, puis après je pars 1 an à l'étranger. Exactement, parce que l'un d'ailleurs des chiffres qui est assez marquant, c'est notamment sur leurs critères de démotivation, c'est l'ennui. Or, on parle d'une population zappeuse. On parle souvent de cycle de 3 ans. Là, je crois que le cycle est encore un peu plus court pour ces nouvelles populations. Merci Julien Breuil, merci d'être venu nous rendre visite pour cette dernière chronique Fenêtre sur l'emploi. Votre éclairage est toujours très très riche. Directeur relations entreprises EDC Business School, faut-il le rappeler. Je vous souhaite de belles vacances, évidemment. Vous êtes au contact, vous, avec les étudiants de la prochaine rentrée 2023. Ouais, on les attend avec impatience, sauf ceux qui sont réinscrits. C'est ça, en tout cas vous êtes dedans. On est dedans. Merci à vous Julien, belles vacances. Merci à vous tous, évidemment. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Puis je voudrais faire un salut particulier aujourd'hui à Ulysse, qui était à la réalisation. C'était sa dernière émission pour Smart Job. Il nous a accompagnés toute l'année. Excellent réalisateur. Un vrai plaisir de travailler avec Ulysse. Donc c'est un big up pour Ulysse. Et puis je remercie évidemment Saïd au son. Et je remercie l'équipe de programmation, Nicolas Juchat et Alexis, qui me parlaient dans l'oreille. Merci à vous, merci pour votre fidélité et tous vos messages. Et je vous dis à demain. Bye bye.